Est-ce que je viens de regarder 13 heures de série en 33 heures? Oui, peut-être, me jugez pas. Luke Cage. Comme d'habitude, vu que c'est une série, ça sera une vidéo sans spoiler. Et on va parler de la saison 1 de Luke Cage. Pour ceux qui ont vu Daredevil et Jessica Jones, vous connaissez sûrement Luke Cage. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la série qui fait partie du Marvel Cinematic Universe. Oui, Luke Cage existe dans le même monde que Daredevil, Jessica Jones et les Avengers. Le truc le plus flagrant de celui de Luke Cage, c'est l'ambiance. C'est très différent de ce que Marvel a fait. C'est une série qui parle d'une classe sociale extrêmement basse dans l'une des plus grandes villes au monde. Ça parle de Harlem. Grosso modo, Luke Cage est plus une histoire d'Harlem qu'une histoire de super-héros. Et c'est une bonne chose. J'aime bien le fait que Marvel explore toutes ces classes sociales parce que quand vous dites Marvel, vous pensez Iron Man, il est riche, il a aucun problème. Vous pensez Thor, c'est un dieu, il a aucun problème. Vous pensez Daredevil, c'est un avocat, il se fait pas beaucoup de thunes, mais il a pas de problème à vivre. Là, Luke Cage, il est dans la merde pour payer son loyer. Et c'est l'un des points les plus importants de la série, c'est que c'est extrêmement humanisant. Et parmi les deux séries qui sont sorties, Daredevil et Jessica Jones, Luke Cage est la plus humanisante, la plus réaliste. Du moins au début. Et je vais en parler juste après, mais Luke Cage fait un bon travail à mettre l'ambiance d'Harlem, à mettre l'ambiance de cette classe sociale qui travaille pour survivre. L'objectif de Luke Cage dans cette série, c'est de ne pas mourir de faim et de payer un loyer. C'est ça. Puis après, au fur et à mesure, il développe cette envie d'aider les gens. Mais vraiment, l'idée, c'est de survivre, de ne pas mourir de faim. Et ça, c'est vraiment très attachant et très intéressant à regarder, parce que ça fait penser à des vrais trucs. Vraiment. Et j'adore Luke Cage, il est vraiment très attachant. Au début, il est vraiment fermé, il a vraiment du mal à s'exprimer, mais plus la série avance, plus il commence à être complètement ringard. Dans le bon sens du terme. Il a des pick-up lines qui sont juste extrêmement ringardes. Et c'est juste tellement fun à regarder. Parce que Luke Cage est attachant de une, parce qu'il est pauvre et ça, on peut comprendre son attachement au monde qui l'entoure. Et de deux, parce que il a juste une personnalité qui a vraiment évolué le long de la série. Au début, il était vraiment très fermé, très sur lui-même. Et puis dès qu'il comprenait ce qu'il était vraiment, dès qu'il comprenait ce qu'il pouvait faire avec ses pouvoirs, bah, il commence à se lâcher. Il commence à être beaucoup plus à l'aise avec tout le monde et avec Harlem en général. Et Luke Cage est une série qui a de bons dialogues, des personnages vraiment très attachants et des personnages qui sont vraiment très bien humanisés dans la série. On dirait plus des vraies personnes qui vivent dans un vrai monde plus que des personnages. Je parlais de personnages scénario dans ma dernière vidéo, c'est pas du tout l'impression que j'ai dans cette série. J'ai l'impression que les personnages sont là parce qu'ils vivent dans le monde. Et ça, c'est une bonne chose. Et même le méchant est vraiment fascinant à regarder. Il est vraiment pas super doué, c'est juste littéralement un thug. C'est juste quelqu'un qui s'est fait de l'argent en tuant et en vendant de la drogue. Et du coup, il a rien de spécial. Il est pas brillant, il est juste normal. Mais sauf qu'il a beaucoup plus d'argent que les autres. C'est tout. Et c'est un bon méchant. Le problème, c'est que le deuxième antagoniste n'est pas si intéressant que ça. Elle n'est pas si pertinente à l'histoire et si intéressante que ça à regarder à l'écran. Et ça peut être un vrai problème à certains moments, car il y a des passages qui se concentrent vraiment sur sa personnalité et c'est juste pas si intéressant que ça à regarder. Les visuels sont bons, mais rien de vraiment spectaculaire. La musique est vraiment pas mal. Il y a un vrai travail qui est fait dessus et c'est vraiment pas mal. Par contre, tout ce qui est sound design et sound editing et tout, c'est assez décevant. Parce que Daredevil, le truc qui m'avait vraiment marqué à propos de Daredevil, c'était le son. Les combats, l'impact des points, le son en fait de tout était vraiment marquant. Dans Luke Cage, il n'y a rien niveau son qui est intéressant. Niveau mise en scène, c'est efficace, mais rien d'original, rien de bien fascinant. Il y a quelques scènes mémorables, et quand je vais penser à Luke Cage plus tard, je vais penser à X scènes et à X personnages. C'est comme un peu Daredevil. Vous me dites Daredevil, je pense à Punisher et à la scène dans le couloir. Voilà, ça c'est réflexe. Bah dans Luke Cage, il y a un peu des scènes comme ça qui sont assez mémorables. Ça parle de thèmes assez sérieux, de voir quelqu'un comme Luke Cage qui n'a pas de diplôme et qui sort de prison chercher un travail, ça c'est compliqué, même aux États-Unis c'est compliqué d'avoir un travail sans diplôme et en sortant de prison. C'est comme ça. Ça parle du Black Lives Matter de manière extrêmement directe. D'ailleurs, il y a certains personnages qui vous disent « Oh non mais c'est un noir, il va sortir dans la rue, il va se faire tuer par un flic. » C'est normal, c'est évident. Et l'évolution de ce phénomène du fameux Black Lives Matter a tellement évolué dans la culture, c'est qu'à un moment on voulait vraiment pas du tout en parler, et là dans Luke Cage, bim, ouais il est noir, bien sûr il va se faire tirer dessus, c'est évident. Enfin, on a vraiment en 2-3 ans, ce phénomène a tellement changé juste dans la culture. Et Luke Cage est un parfait exemple de ce phénomène récent du Black Lives Matter. Et Luke Cage l'a fait très bien, parce qu'il en a rien à foutre d'être subtil, juste tiens, on sait que c'est des vrais problèmes.
On va le dire comme des vrais problèmes. On va pas tourner autour du pot, c'est un vrai problème. Et ils le font plutôt bien. Tous ces trucs que je vous dis, l'ambiance qui est géniale, la musique qui est pas mal, la mise en scène efficace, Luke Cage que j'adore, tout ça, les scènes d'action qui sont correctes mais rien de spécial, et d'ailleurs très rare dans la série, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Tout ça est vraiment bon les 2 tiers de la série. La série connaît un vrai choc dans le dernier tiers. Il y a un moment où la série a juste perdu en rythme. Parce que c'est une série qui était plutôt bien rythmée, avec ses hauts, sans vraiment avoir de bas. Et dès qu'on arrive dans le dernier tiers, on ressent vraiment ses bas. On ressent vraiment que la série a manqué de souffle. Donc là, le dernier tiers de la série est beaucoup moins original. Alors que les 2 premiers étaient vraiment concentrés sur l'action humaine, sur les vraies vies des gens, sur quelque chose de vraiment naturel et réel. Le dernier tiers de la série était vraiment trop super-héros. Et j'adore le côté humanisant de la série. Mais le côté super-héros était juste trop pour moi. Et c'était un truc... Je sais que c'est un super-héros, je sais que c'est Marvel, mais... Avoir un truc tellement réaliste, entre guillemets... Et au final, dernier tiers, avoir des trucs vraiment mal rythmés et beaucoup trop super-héroïques, ça m'a un peu sorti de mon binge. Non, vraiment. Et je dis pas que c'est mauvais, mais c'est tellement différent et beaucoup moins bien que ça fait vraiment genre tâche sur la série. C'est que ça a tellement changé très vite que ça... Je vais m'en rappeler. Quand je pensais à Luke Cage, je me disais ah oui, je me rappelle, c'était très bien, très original, puis à un moment ils sont partis en couille. C'est ce que je vais penser maintenant. C'est pas mauvais, c'est loin d'être mauvais. C'est quand même une série, je vous conseille parce que c'est une bonne série, mais le choc était là. La différence, le palier de différence était là. Niveau rythme, niveau qualité, niveau originalité, niveau même mise en scène, niveau... Tout a basculé. Je sais pas si c'est par manque de budget ou par manque de scénario. Peut-être ils avaient 13 épisodes à tourner, puis au final ils se sont dit on n'a que 10 épisodes d'histoire, comment on va faire? Et là ils ont fait plein de trucs qui étaient juste pas intéressants à regarder. C'est tout. Par contre, une chose est sûre, c'est la série qui a le plus de Avengers dedans, dans le sens où on parle souvent des Avengers, on parle souvent de Daredevil, on parle souvent de Jessica Jones. C'est une série qui accepte l'univers Marvel. C'est une série qui n'est plus subtile avec. C'est une série qui est d'ailleurs pas du tout subtile, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens, il y a des trucs, faut pas être subtil avec. Il y a des trucs, tu dis, ah oui, tu te rappelles du marteau du ciel? Non, c'est bon, les gens ils savent que c'est Thor. Les gens ils savent que c'est les Avengers. Les gens ils savent que c'est Hulk. Ils acceptent ça, c'est bon, c'est fini, on n'est plus besoin d'être subtil. C'est bon. Et Dieu merci pour ça. Aussi noter le génialissime caméo de Stan Lee. Je sais pas s'il apparaît plusieurs fois dans la série, mais moi je l'ai vu qu'une seule fois. C'était subtil pour le coup. Et j'ai juste adoré voir. Genre je fais, hey, c'est Stan Lee, j'ai failli pas le voir. Il y avait un plan sur lui, j'ai failli pas le voir. C'est génial. Je m'y attendais même pas. Bien joué. Et l'échelle est juste minuscule. C'est vraiment un mec qui veut payer son loyer et sauver son quartier. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de tour géante dans le ciel. Il n'y a pas genre... Le monde financier va mourir si Luke Cage ne fait rien. Si Luke Cage ne fait rien, la vie va juste continuer comme elle est. Juste remplie de corruption à Harlem. Si Luke Cage fait quelque chose, il y aura peut-être un peu moins de corruption. Mais c'est même pas sûr. Donc l'échelle est très très bien. Sauf à la fin où ça part un peu en cacahuète. Vraiment. Sur ce, j'ai quand même passé un super moment à regarder Luke Cage en 2 jours. J'ai beaucoup aimé la série, sauf ce dernier tiers. Et je vous conseille quand même de la regarder, c'est une bonne série. Si vous avez aimé Jessica Jones et Daredevil, vous allez sûrement apprécier Luke Cage. C'est la moins bonne des 3 séries. Ça c'est sûr, mais c'est quand même une bonne série. C'est quand même du bon travail Netflix. C'est du bon travail. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Je vous conseille Luke Cage. Avez-vous vu Luke Cage? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Allez voir mes dernières vidéos, Facebook, Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.